Nous sommes dans la région du centre-sud du Burkina Faso, région qui a abrité les activités commémoratives conjointes des Journées internationales de la paix et de la tolérance de l'année 2018. Cette commémoration est placée sous le joug du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Plusieurs activités ont été organisées, notamment un concours de slam interétablissement. D'où je viens, on a également compris que la paix est un trésor à préserver et que quand ça ne va pas, il faut s'asseoir et discuter au lieu de tout casser et de tout brûler. La paix est une activité, elle n'est pas une passivité. Si la violence semble omniprésente, les sangs de la paix sont aussi partout présents. À nous de les cultiver. Plusieurs critères ont permis de sélectionner les candidats. De ces critères, on peut retenir la pertinence du thème, l'originalité du texte, l'expression vocale. Il y a aussi l'accoutumement qui a joué effectivement sur la notation. Et en plus de tout cela, il faut retenir également la présence scénique qui a permis effectivement de sélectionner les candidats qui ont compété ce soir. De l'hospitalité à l'amitié, de la solidarité à l'intégrité, on aura tout perdu, tout vendu jusqu'à même le défendu. De l'identité à l'honnêteté, de la dignité à la qualité, on aura tout perdu et tout revu. Le pardon, mettre en mot de nos mots et de nos fléaux, n'est devenu autre que vanité. Pour les lauréats du concours, la jeunesse est la relève de demain. De ce fait, elle joue un rôle important dans la cohésion sociale. Ce concours est donc une bonne initiative à saluer. La jeunesse a un rôle et une responsabilité dans le fait qu'il y ait ou pas une cohésion sociale au Burkina Faso. Donc c'est cela, en tant que tel, qui m'a poussé à m'inscrire à ce concours et à faire de mon mieux pour rendre quelque chose et faire changer certaines moralités du monde. Quand beaucoup de vos cailloux secouent tous nos tabous, la patrie se voue à ses fils doux, comme nous, surtout vous. Nous, la jeunesse, nous sommes la relève de demain. Parce que si actuellement il y a la guerre, s'il y a l'incivisme, demain nous allons vivre dans un monde en désordre. Avant, lorsqu'on parlait de toi, on voyait à côté solidarité, fraternité. Tu faisais même vivre l'amitié et la réciprocité. En un seul mot, le bonheur venait de toi. L'enjeu de cette activité est de faire de l'intérêt général une priorité. Le thème est au cœur de cet enjeu-là et nous souhaitons qu'au sortir de ce concours-là, la jeunesse puisse vraiment être imprégnée, s'approprier de son rôle, de sa responsabilité de défenseur et d'acteur en même temps de la paix et de la tolérance au Burkina Faso et que nous puissions, en tout cas au-delà de ça, offrir notre modèle de paix au reste du monde. Autre activité des Journées internationales de la paix et de la tolérance dans la région du Centre-Sud a été la journée de théâtre forum. Il s'agit d'un village dans lequel la population vivait en paix, en harmonie pendant un certain temps. Et il y avait des étrangers dans le village qui œuvraient aussi au bon développement du village en question. C'est-à-dire les étrangers, ils avaient construit des écoles, des hôpitaux et beaucoup d'autres infrastructures. Et il se trouve que dans le village, il y a certaines personnes qui n'aimaient pas les étrangers. Donc ils faisaient tout pour qu'on chasse les étrangers du village. Cette journée fut un tremplin pour sensibiliser les populations sur les dangers de la violence et sur la nécessité d'une culture permanente des valeurs de tolérance et de paix. Voilà, le message véhiculé sur la pièce théâtrale, c'est la tolérance, la paix et le pardon. Nous avons suivi avec intérêt la pièce théâtrale présentée par la troupe Éveil et je crois que cela nous interpelle tous.
Donc, il appartient à tout le monde, à tous les niveaux que ce soit, de s'impliquer fortement dans la recherche de la paix dans notre pays. Et je crois que tous ceux qui étaient là aujourd'hui, qui ont suivi, ont compris vraiment le bien fondé de la recherche de la paix dans un pays. Une course féminine, dénommée Course pour la paix, a aussi constitué un point de ces journées commémoratives. La paix commence d'abord par la femme. Et c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque, c'est elle qui, en tout cas, qui fait tout. Donc je pense que l'initiative de la justice, du ministère de la Justice, là, c'est la bienvenue. Les femmes sont à l'honneur et ce sont les femmes qui impriment, si vous voulez, les choses. Ce sont elles qui impriment la volonté, leur volonté. Et donc, du coup, si on arrive donc à amener la femme à admettre cette paix-là, admettre cette tolérance, c'est sûr que dans l'éducation des enfants, les enfants donc pourront donc comprendre la notion de paix, comprendre la notion de tolérance, comprendre la notion de pardon, déjà à partir de leur maman, à partir donc de cette femme-là qui va donc inculquer ces valeurs-là. Je pense que c'est important que nous puissions donc à travers les femmes-là pouvoir les amener à s'approprier donc de ces notions, de ces valeurs-là, qui sont donc des valeurs cardinales, des valeurs pour les transmettre à leurs enfants en retour. Je suis très contente de ce matin pour la compétition féminine. Je remercie le ministère de la Justice pour cette initiative. Je m'engage à sensibiliser mes enfants sur la paix et la tolérance, surtout beaucoup de tolérance. S'il y a la tolérance, on pense qu'il n'y aura pas la guerre aussi. Cette activité a été placée sous le parrainage du maire de la commune de Manga. Outre ces différentes activités, un panel autour du thème central de la journée. La défense de la paix par la promotion des valeurs endogènes de cohésion sociale. Rôle et responsabilité des différents acteurs a été organisé. Il a également fait office de cérémonie officielle de la commémoration sous la présidence du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Ce panel a connu la participation d'au moins 500 personnes, composées essentiellement de membres du gouvernement, d'autorités administratives et politiques locales, d'autorités coutumières et religieuses, de représentants de la société civile, des médias locaux, d'étudiants, d'élèves et des forces de défense et de sécurité de la région. Au cours de ce panel, 3 sous-thèmes en lien avec le thème central ont été développés. En plus de cela, cette cérémonie a été l'occasion de récompenser les lauréats des activités des journées commémoratives, notamment le jeu concours slam, la course cyclique féminine. Des communications autour de la paix et de la tolérance ont été menées. Il s'agissait pour nous, à travers cette communication, de mettre en exergue les différents acteurs endogènes et exogènes qui interviennent donc dans la promotion de la paix et de la tolérance au Burkina. Et de dire le rôle joué par chacun de ces acteurs et enfin donner des pistes de solutions pour améliorer cette situation, pour faire en sorte que les actions endogènes soient intégrées déjà aux actions du gouvernement afin donc de booster
le vivre ensemble, la paix et la quiétude sociale. La société traditionnelle n'est pas restée en marge de ce panel. Le Burkina Faso a, à travers sa société traditionnelle, des valeurs que nous avons véhiculées et que nous constatons que de nos jours, il y a un effritement de ces valeurs. Et nous avons essayé de voir pourquoi il y a cet effritement de ces valeurs. Qu'est-ce qui fait que ça met en danger la paix, la tolérance au Burkina Faso? Effectivement, on constate que c'est des valeurs qui se perdent. Notre rôle, justement, c'est de donner un bon témoignage, de surtout conseiller les jeunes, en commençant d'abord par donner l'exemple nous-mêmes. Je pense que nous avons quand même des valeurs qu'il ne faut pas perdre. Par les Rakiré, par exemple, nous pouvons contribuer à ce que les fils et les filles de ce pays-là se parlent. Parce que c'est un socle qui rassemble les populations à la base, ce qui peut nous amener à former une nation cohérente. La paix, la tolérance, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement, ce n'est pas l'affaire d'un chef traditionnel, c'est l'affaire de tous les acteurs. Et je citerai pêle-mêle les ONG, les organisations internationales, les OSC, les chefs coutumiers, les leaders religieux. Bref, la paix, c'est l'affaire de tout le monde, mais pas l'affaire d'une seule entité. La commémoration de ces journées s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des missions du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. J'invite l'ensemble de la jeunesse à rester mobilisée autour des valeurs de paix et de tolérance au Burkina Faso, particulièrement dans la région du centre-sud. Aucune nation ne peut, en tout cas, se développer sans paix. Donc, il revient véritablement aux jeunes de rester soudés, de toujours prioriser le dialogue dans la résolution des conflits. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement.